Voilà. Shabbat Shalom Lekoulam, je suis heureux de vous revoir depuis Yerushalayim. J'étais à l'étranger et puis, comme vous le savez, je ne suis pas posté ici essentiellement à Yerushalayim, comme ça se dit à certains endroits, d'où je lance mes messages. Ce n'est pas vrai. J'ai un ministère itinérant et je me rends tantôt en France, tantôt en Suisse, tantôt même dans d'autres pays, où je m'occupe de l'Église, sous des formes diverses, là où je me rends. Donc je suis heureux de vous retrouver pour ce Shabbat, et nous allons avoir un moment de louange et d'adoration du Seigneur. Nous vivons des temps exceptionnels, des temps très particuliers. Je suis allé sur un site extrêmement nocif hier, et mon âme a été blessée d'une façon considérable, parce qu'entre parenthèses, on m'y critique, et d'une façon absolument scandaleuse et mensongère et calomniatrice, oui, tout simplement. Et j'ai été frappé par une chose, c'est que ce site possède un logo. Quand vous ouvrez le site, c'est une espèce d'ovale ou de rond, je ne sais plus. Et sur ce rond, vous avez tous les demi-centimètres, quelque chose comme ça, un symbole d'une religion mondiale. Donc vous avez le christianisme, vous avez l'islam, vous avez le judaïsme, vous avez le bouddhisme, vous avez le ceci, et j'ai compris. J'ai compris que ce qui vient de se dérouler, n'est-ce pas, dans le Sinaï, avec cette rencontre entre le pape et un très haut responsable de l'islam, un très haut responsable du judaïsme, et que quelque chose vient d'être scellé, et c'est le départ donc officiel de l'Église qui va regrouper, du mouvement qu'on appelle, en fait, dans la parole de Dieu, la grande prostituée, et dirigée par la grande prostituée, c'est religieux, c'est aussi, c'est surtout, non, je corrige ce que je viens de dire, le faux prophète qui va, n'est-ce pas, œuvrer en accord avec l'Antéchrist et qui va le confirmer pour être détruit finalement par lui. Eh bien, ce faux prophète est là, et son programme d'une Église universelle unie avec toutes les religions, et maintenant n'est plus à l'état de projet, c'est devenu une réalité. Lorsque j'étais dans un certain pays d'Europe il y a quelques jours encore, on m'a dit que ce dimanche-ci, je pense, ou dimanche prochain, à l'entrée de tous les temples protestants, de toutes les églises catholiques, partout, il y aurait une pile de livrets avec les 10 commandements, les 10 nouveaux commandements de Dieu pour sauver la planète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que ce ne sont plus les 10 commandements de Dieu dans la Bible qui font, mais les églises vont commencer maintenant à honorer les 10 commandements pour sauver la planète. Et tout ça avec l'accord du pape, du plus haut responsable de l'islam, d'un des plus hauts responsables du judaïsme, et en accord avec y compris tous les gourous de la terre, les hindouistes, tout ce que vous voulez, les sorciers d'Afrique, les sorciers, les chamans, tout, absolument tout y passe. Et aussi avec le lien spirituel avec toutes les églises, et elles sont nombreuses, qui ont signé un accord avec le pape de reconnaissance de Rome comme une église comme les autres. Et j'aime autant vous dire que c'est une majorité, même de serviteurs de Dieu, qui, à une époque pas si lointaine que ça, les pasteurs, ici même en Israël, allaient voir le pape. C'était la grande mode, on va aller voir le pape, Alors évidemment, Billy Graham l'a fait, et tout le monde l'a dit, il est allé là pour évangéliser le pape, mais je ne crois pas qu'il l'ait évangélisé. Je pense qu'ils ont eu plutôt une rencontre de braves gens ensemble, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc mes amis, nous entrons dans une ère formidablement cruciale, dangereuse, et il est évident que tout ce qui ne se trouve pas sur le cercle du logo dont je viens de vous parler, à savoir les églises qui prêchent encore Jésus-Christ crucifié, Amen. Tout ça va devoir être combattu, persécuté, détruit.
nous allons rentrer très vite dans une nécessité d'entrer en clandestinité. Nous ne pourrons plus. Apprêtez-vous et attendez-vous à de plus en plus de persécutions, des pasteurs traînés devant les tribunaux, on en sait quelque chose, et toutes sortes d'horreurs comme cela, n'est-ce pas? Et pire que cela, pire que cela. Donc, nous devons nous préparer, les temps, nous devons être prêts. Et je bénis le Seigneur que pendant ces 3-4 dernières années, j'ai tant prêché sur la croix, sur le salut véritable, sur la nouvelle naissance, parce que je savais que beaucoup parmi nous étaient chrétiens de nom, croyaient être sauvés, et ne l'étaient qu'apparemment, mais pas vraiment foncièrement. Donc je bénis le Seigneur. Si le Seigneur m'a demandé en tant que serviteur de faire ce travail, et si j'ai pu rencontrer par contre 2 sœurs extérieures à l'œuvre, avec lesquelles je n'ai pas eu besoin de faire ce travail, parce qu'elles sont nées de nouveau. Je le sais, ça se voit tout de suite. Mais parmi nous, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Et il y en a encore certains, ils n'étaient pas du tout récemment. Et il a fallu qu'on y arrive. Je n'ai plus... ah si, ils sont là. Oui, les Toesca sont là avec Marlène. Marlène, tu es là, n'est-ce pas? Elle est à Nice, d'accord, parce que comme on ne vous voit pas trop, vous n'êtes pas beaucoup... Ils habitent Nice, il y a du soleil, et puis on ne les voit pas, je sais pas. Ah oui, mais ils sont à l'ombre parce qu'il fait trop chaud, c'est pour ça. Donc voilà, allez, j'avance dans la réunion. Mes amis, nous vivons des choses graves, des choses très sérieuses, et il faut être prêt à tout. J'ai reçu aujourd'hui un mail d'un prophète israélien qui a reçu de Dieu que les Juifs devaient absolument rentrer au plus vite maintenant en Israël. Il va y avoir une persécution démente qui va se déchaîner sur les Juifs. Et je crois que c'est vrai. D'ailleurs, écoutez, il suffit de regarder. Hein, voilà, il faut arrêter de chercher des informations, c'est tout. Vous ne pouvez pas vous balader avec une kippa en Europe, ou presque pas. Il y en a qui osent encore, mais ils risquent de se faire taper dessus, ou de se faire cracher dessus, ou de se faire... voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. D'affreux, de méchants, de négatifs. J'ai aussi capté sur un site, une seule phrase, je n'ai pas trouvé l'article, mais il y avait une phrase, c'est un homme politique allemand, je pense, ou bien non, un homme... un responsable religieux de très haut niveau juif, un responsable religieux juif qui prévient que les Juifs doivent quitter vite l'Allemagne maintenant, parce qu'à cause de l'immigration, il y a une véritable bombe à retardement qui est là et qui va éclater pour la persécution des Juifs. Il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, il y a quand même des musulmans de diverses nationalités qui sont là. Il y avait des Turcs, mais maintenant il y a des Afghans, il y a à peu près tout. Hein. Les Syriens, beaucoup de Syriens, puisque Mouti, Merkel a laissé rentrer 1 million de personnes, je pense. Quelque chose comme ça. Donc tous ces gens-là ne sont pas très sympathiques avec les Juifs, d'une manière générale. Donc prions s'il vous plaît, pour que les Juifs qui doivent rentrer en Israël rentrent. Parce que beaucoup, vous savez... Alors que la Shoah était à 2 doigts d'éclater, il y a encore des Juifs qui n'ont pas quitté l'Allemagne. Et voilà, mais l'histoire se répète et ils devraient déjà tous être partis depuis longtemps. Voilà, et c'est pas seulement de l'Allemagne, de la France, partout, de Belgique, etc. Et donc, nous allons voir cet antisémitisme grandir à grande vitesse avec des meurtres, avec des pogroms, oui, des pogroms, absolument. Vous savez, quand on défenestre de je ne sais quel étage un building, un vieux juif, c'est comme un pogrom. Lorsque l'on tue Madame Knoll dans son appartement parce qu'elle a un menorah sur sa cheminée, et tant d'autres choses. Quand on kidnappe Ilan Halimi, qu'on le torture et qu'on le massacre et qu'on l'abandonne dans un fossé dans la région de je ne sais où en France, et tout le reste, n'est-ce pas? Ce sont des meurtres. Le Bataclan,
ok, l'hypercachère, c'est des pogroms, c'est l'équivalent des pogroms, c'est la même chose. Donc s'il vous plaît, prions pour que les Juifs rentrent en Israël. Il est grand temps, il est grand temps. Voilà, Arnaud, je vais te confier maintenant le démarrage de la louange, puis nous ici à Jérusalem, on va couper nos micros et on va louer le Seigneur avec vous là-bas en Suisse. Amen. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu, et tu... Dieu, je te loue, car tu m'as répondu, et tu m'as envoyé ton salut. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle, divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et sans cesse. Pierre est rejetée par la main des ouvriers. Elle est devenue la pierre d'angle, divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Adonai, l'Enegditami. Adonai, l'Enegditami. Ki mi balemot, lachem sama libi, vayagel vodi, vayagel vodi, vayagel vodi, vayagel vodi. Je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur. Je fixe constamment mes yeux sur le Seigneur. S'il est à ma droite, je ne chancellerai point. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. Seigneur, nous voulons te remercier et te louer pour toutes tes grandes actions, tous tes hauts faits, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous cette semaine et pour les nations entières. Nous te bénissons comme un Dieu puissant, Seigneur, qui libère son peuple, Seigneur, qui nous libère des grandes eaux, qui nous délivre de l'ennemi, Seigneur, quand on crie à toi. Et je te remercie, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, parce que tu nous abandonnes pas, même dans la détresse, même quand l'ennemi appuie, toi tu es là et nous pouvons tendre les mains vers toi et tu viens à notre secours. Sois béni. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je
suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu fait de grandes choses pour nous. Merci. Amen. Seigneur, oui, merci infiniment, Père. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Alléluia. Merci, Père. Merci, merci, Seigneur. Merci. Ah, pardonnez-moi, oui, quelqu'un voulait rendre grâce. Je vous laisse faire. Non, je me suis trompé. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Tes espaces sont grands, puissants. Ils vont de d'une simple personne jusqu'à un État tout entier, jusqu'à une nation. Merci, Seigneur. Merci pour Yeshua Mashiach. Merci pour ce sacrifice. Seigneur, moi je te remercie de tout cœur cet après-midi ici à Yerushalayim, parce que je réalise que en tout ce que nous souffrons, tout ce que nous vivons, tu nous as précédés en subissant déjà toutes ces choses. Et Seigneur, c'est une joie de savoir que devant nous, Seigneur, pas seulement dans les moments bénis, mais aussi dans les moments de souffrance, les moments difficiles, les moments les plus difficiles, les plus cruels quelquefois, tu nous as déjà précédés, tu marches devant nous. J'ai cette vision, Père, au nom de Jésus, écoutez, j'ai cette vision, je vois Jésus qui est devant moi, je le vois comme devant moi, de face, et il se tourne, et je le vois de dos, et il avance, et ceci c'est pour nous tous, et il dit, suivez-moi simplement. Le chemin par lequel vous passez, j'y suis passé avant vous. Je l'ai connu avant même que vous ne naissiez ce chemin. Je l'ai connu, et je l'ai parcouru avant vous. J'ai parcouru le chemin de chacune de vos vies, dans les défaillances, dans les choses les plus répréhensibles. Mais je vous ai précédé aussi avec ma grâce et mon salut. Et je vous demande simplement de me faire confiance, même si vous me voyez de dos, mais je suis là. Accompagnez-moi, suivez-moi comme des enfants, suivent leur papa dans la rue, et bien suivez-moi, marchez derrière moi simplement. Et je vous conduis là où je dois vous conduire. Et je n'ai pas parlé en vain de verts pâturages, même si ce sont les derniers pâturages de ta vie après ta mort, mais je te conduis vers le vert pâturage. Je marche sur le chemin dans lequel tu marches, mais dès avant ta naissance, j'y ai marché. Merci Père, merci pour cette chose magnifique. Seigneur, nous pouvons tout perdre, nous pouvons perdre notre honneur, nous pouvons perdre nos biens, nous pouvons tout perdre, mais nous ne pouvons pas te perdre, parce que tu as marché dans ces choses devant nous et avec nous de toute éternité. Merci Seigneur Jésus pour cette vision. Amen et Amen. Frères et sœurs, s'il vous plaît, non, arrête Arnaud. Il faut prendre la peine de digérer une chose comme celle-là. Ne soyez pas léger comme ça. Ne soyez pas léger quand Dieu parle, s'il vous plaît. Vous gérez ça comme si vous mangez un sachet de frites. Non. Prenez un temps. Laissez l'Esprit de Dieu au moins vous toucher. Un culte, ce n'est pas un truc où on défile les chants les uns après les autres. Quand Dieu parle d'une façon aussi belle, on ne met pas ça de côté pour commencer tout de suite autre chose. On prend la peine de faire silence, d'écouter le Seigneur. Quelle superficialité, quelquefois, dans notre manière de gérer notre vie spirituelle. Nous ne sommes pas des machines, mes amis. Ça me rappelle certains temples protestants où je suis entré, où on met des numéros. Alors on va chanter le numéro 1, et puis le numéro 2, et puis le numéro 3, le numéro 4, et quand on a fini, salut, on s'en va. Si c'est ça votre spiritualité, si c'est ça votre sensibilité avec les choses de Dieu, c'est triste. Seigneur, nous voulons rester à ton écoute. Et ne pas enfiler les chants comme ça. Demandons pardon, Seigneur, pour ce manque de respect, pour ce manque d'attention, ce manque de prière. Pardonne-nous, Jésus. Toi qui marches devant nous, à peine l'avons-nous entendu que nous passons à autre chose. Seigneur,
Pardonne à ton peuple sa légèreté, sa religiosité superficielle. Sos assis be'Adonai, tagel nafshi be'Elohai, ki bishani bigdei yesha, mezdakai etani, ki bishani bigdei yesha, mezdakai etani. Sos assis be'Adonai, Tagel nafshi be'Elohai. Chantons maintenant, louons le Seigneur, en ayant pris le temps de regarder Jésus qui marche devant nous. Ce n'est pas n'importe quoi, Jésus, qui marche devant toi, Arnaud. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui marche devant toi, et toi tu ne le vois même pas. Louons le Seigneur maintenant. Chantons ce chant. Sos assis Adonai, tagel nafshi be'Elohai, ki bishani bigdei yesha, mezakai etani, ki bishani bigdei yesha, mezakai etani. Sos assis be'Adonai, tagel nafshi be'Elohai, ki bishani bigdei yesha, mezdakai etani, ki bishani bigdei yesha, mezdakai etani. Sos assis be'Adonai, tagel nafshi be'Elohai, ki bishani bigdei yesha, mezakai etani, ki bishani bigdei yesha, mezakai etani. Seigneur, je veux te dire merci parce que ton salut est tellement complet, Seigneur, tellement, depuis notre conception jusqu'à notre salut, et puis ensuite maintenant, tu nous dis que tu nous accompagnes, tu es devant nous, tu traces le chemin, tu nous connais complètement, tu sais tout ce qui nous attend, et tu nous consoles, Seigneur, dans les épreuves. Merci, Seigneur, c'est un amour immense, Seigneur. C'est quelque chose de tellement grand, de tellement puissant. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, merci pour un si grand amour. Pardonne-nous, Seigneur, notre superficialité, notre christianisme de mangeur de bonbons, de mangeur de chips. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, une plus grande sensibilité spirituelle, une plus grande dignité spirituelle aussi. Seigneur, tu n'es pas venu sauver un peuple de moutons qui suivent en bêlant, sans savoir de quoi ils parlent. Tu es venu sauver un peuple que tu veux élever en dignité au nom de Jésus. Et Seigneur, nous voulons prendre tout cela avec sérieux, avec révérence, avec respect aussi. Merci, Père. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons été vulgaires avec toi, vulgaires dans nos cultes, dans nos manières d'être. Je ne parle pas ici de grossièreté, je parle ici de vilenie. J'ai entendu un message que j'ai beaucoup aimé cette semaine, où un serviteur de Dieu américain a demandé à Dieu quelle est la différence entre ce qui est vil et ce qui est saint, ce qui est sacré. Et la réponse était: tout ce qui n'est pas fait par l'Esprit de Dieu est vil. Pareil. Tu as ton Oh, pardon, excusez-moi, oui, pardonnez-moi, oui, oh là là, alléluia. Je vous demande pardon, excusez-moi, oui, mais ça a été enregistré, donc c'est l'essentiel. Merci Seigneur, parce que comme je le disais à l'instant, j'ai entendu un message où il était question d'un homme de Dieu américain qui avait posé la question à Dieu: Seigneur, montre-moi ce que veut dire ce qui est vil et ce qui est sacré.
Et Dieu lui a répondu, ce qui est vil, ce n'est pas seulement ce qui est mal fait ou ce qui est grossier. Ce qui est vil, c'est tout ce qui n'est pas fait dans mon esprit, avec mon approbation. Seigneur, même lorsque nous te louons, nous devons ne pas te louer comme des machines qui te louons, mais nous devons te louer avec un esprit d'adoration, un esprit de louange, un esprit de reconnaissance à l'égard de celui qui nous a sauvés, qui vient de nous dire qu'il marche devant nous. Ce n'est pas n'importe quoi. N'en déplaise aux chrétiens qui n'ont qu'une sensibilité spirituelle. Ce n'est pas n'importe quoi. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons été si gourmands de sensations, mais nous n'avons pas été gourmands de ta présence. Et maintenant, quand tu es présent parmi nous et devant nous, bon, nous ne te voyons même pas. Nous ne faisons pas attention à toi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-nous. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas pris la peine de te dire merci parce que tu étais là. Tu as toujours été là, tu es toujours là. À tout moment, dans les bons moments comme dans les moments difficiles, tu es là. Et souvent, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, mais je ne t'ai pas vu toi. Et je te demande pardon, Seigneur, parce que je ne veux plus voir que toi, Yeshua. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Amen. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les flots. Alléluia. Il est là auprès du Père, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là-haut dans la gloire, et bientôt il reviendra vivant, vivant. Mon Jésus est vivant, oui, vivant pour toujours. Il a dans son amour versé en moi sa vie sans retour, car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia, oui, mon Sauveur est vivant. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, oui, mon Sauveur est vivant. Amen. Ayani Nidia Yadayo Remava Nidia Lo Nidia Rabaro Bibiara Nidia Lobo Nidia Olora Donai Mari Nidia Laro Niada Mamayari. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Quelle parole, mes amis! L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage.
car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Seigneur, nous te supplions, Père, de nous purifier de tout péché ce matin. Non pas d'une façon générale, mais d'une façon réelle. Merci de parler à chacun de nos cœurs, là où il y a quelque chose à te confesser. Afin, Seigneur, que nous puissions être comme des justes devant ta face, et que nous puissions être devant ta face comme des justes. Seigneur, nous t'en supplions au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Celui qui se cache dans le mystère du Shabbat dont nous allons parler maintenant. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, purifie-nous, purifie-moi, purifie-nous tous. Purifie ma langue, purifie mon cœur, purifie mon corps, purifie mon âme, purifie tout mon être. Que rien ne soit caché devant toi, que ce qui doit venir à la lumière vienne. Seigneur, que par ton esprit tu parles à notre esprit. Tu marches devant nous, mais tu veux pouvoir croire que dans ton dos, nous sommes des justes, et non pas des dissimulés en rien. Seigneur, qu'il n'y ait aucune méchanceté, Seigneur. Merci, merci de préparer ton Église pour le temps des méchants qui vient maintenant contre ton Église. Amen. Amen. Si quelqu'un a reçu une parole de Dieu ou quelque chose, qu'il puisse le dire, s'il vous plaît. Amen. Alors, personne ne s'exprime, donc... Oui, Daniel, nous t'écoutons. Vas-y, sœur. J'ai reçu que Jésus est le germe et qu'il y a une personne qui ne veut pas le laisser germer en lui, qui retient, qui l'empêche de porter des fruits en lui et que c'est désolant. Que? C'est désolant parce que cette personne retient des choses. Donc la sœur vient de dire qu'elle a reçu, qu'il y a une personne parmi nous, non, que Jésus est le germe de vie, bien sûr. Et quand on dit que Jésus est le germe, c'est déjà, c'est extraordinaire. Nous savons que le grain doit mourir en terre pour être un germe et donner la vie. Et nous savons très bien que Jésus est mort sur la croix pour nous donner la vie. Il est notre germe. Mais il veut naître en nous. Il ne peut pas seulement être celui dont nous lisons « Il m'a sauvé ». Il faut que ce salut soit authentique à l'intérieur. Il faut qu'il ait germé en moi, pleinement. Vous savez, quand j'ai visité les deux sœurs que vous connaissez maintenant, j'ai vu que le germe était né en elles, tout de suite. Le germe du salut était en elles. C'est indéniable, ça se voit, c'est marqué. Mais beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, ils sont chrétiens, de nom, mais le germe n'a pas germé en eux. Ils le laissent à l'état de germe, parce qu'ils savent très bien que pour que le germe croisse, grandisse et devienne une plante finie, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui disparaissent dans leur vie. Et les gens ne veulent pas. Les gens veulent être sauvés, mais il ne faut pas que Jésus germe en moi. Mes amis, le salut et la marche de toute une vie chrétienne, c'est Jésus qui germe en moi. Et sa présence qui devient quelque chose de tellement fort, de tellement envahissant. Je crois que Dieu veut nous envahir d'une telle façon qu'on ne sache même plus qui on est à la fin. Je ressens cette... je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais je le ressens. En tout cas, dans ma propre vie, je sais que le germe a grandi depuis 40 ans et qu'il a commencé à envahir beaucoup de choses. Et donc à chasser aussi beaucoup de choses. Parce qu'il a commencé à remplir la pièce. Et quand le germe remplit la pièce et grandit, il n'y a plus de place pour le reste doit sortir, doit partir. Et à un moment donné, et je pense que c'est le but du Seigneur pour chaque âme qu'il est venu sauver, c'est que le germe prenne tellement la place que vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne me comprenez pas? Et vous êtes Jésus. Enfin, vous n'êtes pas Jésus, mais vous êtes devenu comme Jésus.
Éphésiens chapitre 4, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, de manière à vous mener tous à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et en passant aussi pour vous sauver des faux docteurs et de tout ce qui est faux dans l'Église. Vous menez à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mes amis, je suis convaincu que le jour où nous ne savons plus qui nous sommes, parce qu'il n'y a plus que Jésus, nous sommes prêts à aller au ciel. Nous pouvons mourir et nous pouvons partir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous allons aller dans la parole de Dieu, nous allons travailler sur un thème que j'aime bien, grâce auquel j'ai pu, il y a 2 semaines, 3 semaines à peu près, accrocher l'attention d'un juif, ici en Israël, il y a 1 mois, 3 semaines, 1 mois. C'est pas facile de parler de Jésus à des juifs. Tout le monde le sait. Généralement, il faut une révélation miraculeuse de l'Esprit de Dieu pour que, n'est-ce pas, ce juif ait accès. Moi-même qui ne suis que, je ne suis pas que, qui suis d'origine israélite, mais qui n'ai pas grandi comme un juif orthodoxe, ni dans la tradition juive, mais j'ai ce caractère juif, et si Dieu n'était pas venu dans ma chambre à 2 ou 3 reprises, avant que je ne comprenne que Dieu était là pour me sauver, donc de recevoir Jésus, je ne serais pas venu au Seigneur. Il faut une révélation puissante. Et dès lors, témoigner à un juif, c'est très difficile. Et ce dont je vais vous parler maintenant m'a permis, j'en ai parlé à un juif il y a 3 semaines, et je n'ai jamais vu cela. Cet homme était assis au fond de la pièce, il s'est rapproché avec sa chaise, il s'est appuyé à la table, et il m'a dévisagé face à face, nous étions à 1,50 m, et il m'a regardé avec des yeux qui disaient « Vas-y, continue !» Ça, je n'avais jamais entendu. Il y a des mystères dans la parole de Dieu que Dieu a préparés pour des juifs, mais aussi pour des non-juifs. Et un de ces mystères, il est dans le Shabbat dont nous allons parler aujourd'hui. Le message que je vais prêcher aujourd'hui s'intitule « Le Shabbat accompli, c'est qui ?» C'est un titre provocateur, parce que dans votre esprit à tous, le Shabbat c'est quelque chose, ce n'est pas une personne. Eh bien, détrompez-vous, c'est une personne. C'est un titre en rien provocateur, je l'ai fait exprès, bien sûr, mais au final, il n'est pas provocateur du tout. Il est éminemment prophétique, et nous allons le visiter ensemble, ce mystère inscrit dans la parole de Dieu. Suivez-moi, s'il vous plaît, et nous allons lire un peu de l'hébreu, pas plus mal pour une fois, n'est-ce pas? Et nous allons lire ce qui se lit dans toutes les familles juives à l'entrée de Shabbat, et que nous lisons aussi, nous, puisque nous sommes messianiques en partie, pour ceux qui le sont, et puis nous faisons tous Shabbat. Et donc en Genèse chapitre 2, versets 1 et 2, vous pouvez suivre ça dans votre Bible en français, mais je préfère le livre en hébreu et lire la traduction que j'ai ici en français. Elle est plus fidèle que la traduction de la Bible seconde. Mais vous pouvez suivre. Hein. Donc Genèse verset 2, Genèse, pardon, pas verset 2, Genèse 1, la fin dans votre Bible seconde. Donc Genèse, pardon, excusez-moi, je suis dans Matthieu, c'est évidemment autre chose. Et alors, j'y vais là, donc c'est Genèse chapitre 1er tout simplement, et verset 30. Et puis vous passez à Genèse 2, versets 1 et 2. Alors, je vous lis en hébreu. Yom HaShishi, donc, pour ceux qui sont hébraïsants, ça veut dire le jour. Le jour combien? HaShishi? 6e jour. 6, Yom HaShishi, le 6e jour. Va'icholu Hashamaim ve'aretz ve'chol tzevaam. Va'ichol Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Je vous lis la traduction en français maintenant. Alors écoutez bien.
Parce que ceux qui connaissent le message vont tout de suite pouvoir répondre. Mais je vais aller plus loin que ce que je fais d'habitude avec ce message, donc soyez attentifs. Il y a une contradiction dans ce texte. Il y a une contradiction apparente en tout cas. Et quand Dieu amène une contradiction quelque part, il y a, comme on dit communément en français, anguille sous roche. Il y a souvent un mystère caché qu'il faut aller chercher. C'est comme l'anguille sous la roche, il faut aller la chercher sous la roche. Vous voyez que certaines expressions françaises sont intéressantes. Une anguille sous roche, un mystère caché. Amen. Amen. L'Église était un mystère jusqu'à ce que Paul aille chercher l'anguille sous la roche et reçoive la révélation du mystère de l'Église. Mais jusque-là, personne n'avait reçu la révélation du mystère de l'Église. L'Écriture nous montre que la révélation des mystères est pour les apôtres et les prophètes. C'est dans l'Écriture. Donc je pense qu'il y avait un mystère à aller chercher dans, n'est-ce pas, cette prière du 6e jour, le vendredi soir. Alors je vais vous lire en français. Le 6e jour, furent alors terminés les cieux, la terre et toute leur suite. Bon, jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas? Dieu, en 6 jours, a créé la terre, les cieux, la terre et tout ce qui va avec. Donc, les astres, le cosmos, les planètes, les systèmes planétaires, que sais-je, la verdure, les arbres, tout était créé, tout était créé. Le 6e jour, donc Dieu a créé tout en 6 jours. Et Dieu nous a dit aussi, c'est dans la loi, le 7e jour, vous ne ferez rien. Vous ne travaillerez pas. N'est-ce pas? Oui. Ok. Et pourtant, lorsque vous continuez la lecture de cette fameuse lecture de l'entrée de Shabbat, vous lisez ceci, on recommence au début, ça vaut la peine. Le 6e jour furent alors terminés les cieux, la terre et toute leur suite. Tout est fini. Je continue. Et Dieu nous dit, le 7e jour, vous ne faites rien. Mais Dieu dit, Dieu termina le 7e jour l'œuvre qu'il avait entreprise. Dieu termina le 7e jour l'œuvre qu'il avait entreprise. Pour terminer quelque chose, il faut travailler. Oui. Non? Oui. Vous n'êtes pas convaincu? Si. Il faut travailler, il faut faire quelque chose? Oui. Donc Dieu a transgressé Shabbat lui-même. Et Jésus, quand il sera sur la terre, va transgresser Shabbat relativement. Et nous allons découvrir pourquoi il le fait. Et pourquoi il invite par exemple ses disciples. Il laisse ses disciples manger du blé dans un champ le jour de Shabbat. Ce que les pharisiens vont lui reprocher sévèrement. Mais ils ne peuvent pas. Ils font un travail, ils n'ont pas de droit. Dieu termina le 7e jour l'œuvre qu'il avait entreprise. Et c'est pas tout. Il s'arrêta ce 7e jour. Mais à quelle heure du 7e jour, on ne sait pas. Oui. Peut-être à minuit moins 2, le 7e jour. Ah là, cette histoire est embarrassante, très embarrassante. Voilà qui nous demande de rien faire, mais lui, il fait. Dieu bénit le 7e jour. Ah, en plus, il bénit le 7e jour. Mais on va voir ce qu'il va bénir. Qu'est-ce que Dieu a béni le 7e jour? Il n'a pas juste dit, allez, 7e jour, je bénis. Je prends mon calendrier, je compte 1, 2, 3, 4, 7, je bénis. Non, c'est justement le mystère qui est dans ce 7e jour que Dieu a béni. Et le mystère est grand et il est profond. Nous allons le découvrir ensemble. Amen. Et c'est important de le découvrir. Car en ce jour, Dieu arrêta toute l'œuvre qu'il avait décidé de créer. Et rebelote. Il dit bien que le 7e jour, il a sanctifié quelque chose dans le 7e jour. Car en ce jour, Dieu, donc le 7e jour, Dieu arrêta toute l'œuvre qu'il avait décidé de créer. Donc carrément, il répète encore une fois, Dieu a arrêté son travail le 7e jour. À minuit moins 2, peut-être, seconde, je ne sais pas. Peut-être même pas du tout. Peut-être qu'il a travaillé tout le 7e jour. Maintenant, creusons un peu sur le sens profond de ceci. Et retenons déjà une première chose qui n'est pas anodine, qui est extrêmement importante. Vous avez d'abord
deux chiffres qui apparaissent dans cette écriture. Le chiffre 6, qui représente toujours l'homme. Donc Dieu crée la terre pour l'homme. C'est ça le sens. Et le 7e jour, ça représente toujours le divin. Et là, on est dans un autre ordre de choses. Le 7e jour, Dieu n'a pas créé les choses nouvelles, non. Il est dit dans l'Écriture qu'il termina la création, c'est-à-dire qu'elle était entamée, mais elle n'était pas finie. Ça veut dire qu'en réalité, si on va dans les profondeurs, Dieu a terminé parce qu'il fallait que l'idée de faire les choses parfaitement soit présente dans ce que Dieu a fait. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Je vois Arnaud qui fait une grimace terrible. Tu ne comprends pas ou tu as mal au ventre? Je ne sais pas, non. Tu ne comprends pas, c'est ça? Comment? J'ai le soleil dans les yeux, tout ça. Ah, il a le soleil dans les yeux. Ok, mets des lunettes noires, ça ira beaucoup mieux, tu verras. Et puis, c'est pas grave. Ok, ben je me préoccupe parce que je le vois grimaçant, je me dis, il a un problème, peut-être qu'il commence une crise d'appendicite, il faut prier pour lui. Donc voilà, donc je reviens sur ce que je disais, ceci est extrêmement important. Donc ce 7e jour du Shabbat, nous commençons déjà à comprendre si Dieu nous dit de nous arrêter, c'est pas pour juste nous arrêter. Je m'arrête et je ne fais rien, et je n'allume pas la lumière, et je n'allume pas de feu, tout ça est bien, mais ce n'est pas le but. C'est pour réfléchir à autre chose de particulier. Et c'est pourquoi Dieu dit, n'est-ce pas, dans la Genèse, que Dieu a sanctifié ce mystère du 7e jour. Dieu donc termina le 7e jour, c'est-à-dire qu'il a marqué la création et le Shabbat du sceau de la perfection. Si je commence une collection de timbres belges, pourquoi pas, ou français, elle ne sera parfaite que lorsque vous ajouterez le dernier timbre qui n'aura jamais été imprimé des postes belges. Ce qui veut dire que vous avez devant vous, oh là là, encore quelques temps. Quoique, vos trains vont les choses, il n'y aura bientôt plus de timbre. Je veux dire, pour qu'une chose soit parfaite, il faut qu'elle soit terminée, qu'elle soit achevée. Il y a donc dans Shabbat une dimension cachée et mystérieuse de quelque chose qui doit être achevé. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Et ça, c'est prophétique. Et nous allons comprendre que ce mystère de ce qui doit être achevé, c'est une personne. Vous êtes déjà en train de comprendre qui est cette personne. Donc, revenons à des choses pratiques. À chaque Shabbat, je me pose donc la question, je viens de vivre 6 jours, 6 jours et le 6 représente l'humain, je viens de vivre un temps humain, où j'ai pensé, j'ai aimé, j'ai apprécié, j'ai voyagé, j'ai travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai prêché, tout ce que vous voulez. Et le 7e jour, j'ai vécu tout ça. Est-ce que je puis me dire que j'ai accompli toute chose sous le regard de la perfection divine? Est-ce que j'étais au bout de chaque chose que j'ai faite comme Dieu me demandait d'aller au bout des choses? Non. Si je prends le regard de l'homme sur ma vie, je dirais non, je n'ai pas fait à la perfection. Peut-être que si j'ai vraiment accompli tout ce que je devais accomplir, y compris mes pensées, mes manger, boire, parler, échanger, que sais-je, élever mes enfants, aller au travail, faire ceci, faire tout ça, accompli tout dans une espèce d'harmonie parfaite avec la pensée, le vouloir et les plans de Dieu. Alors oui, je me rapproche de la perfection, mais si je suis honnête, je me rends compte que la plupart du temps, je n'y arrive pas. Or, nous sommes tous contraints à l'humilité face de cela, mais aussi
nous devons comprendre que nous devons tendre à cette perfection qui vient du fait que ce n'est plus moi qui décide, ce n'est plus moi qui vis la semaine en faisant ceci, en faisant cela, mais c'est Christ qui vit en moi la semaine. Amen. Et c'est Christ qui commande chacun de mes actes, chacune de mes pensées, chacune de mes décisions. Je me lève le matin, je suis en congé au refuge, ou bien, comme je sais que Samuel l'a été, j'ai envie vite d'aller faire un petit boulot parce que ça me passionne, et je ne prie pas. Je prierai tantôt. Déjà là, je n'accomplis pas nécessairement la perfection de Dieu. Amen. Amen. Voilà, alors, pour avancer un peu plus dans ce message qui met en lumière un scénario en 2 phases, deux étapes, 6 jours humains fatalement imparfaits et un 7e jour qui est censé m'introduire dans la perfection. Il y a là un mystère prophétique dans ce 7e jour. Je vais parler maintenant d'un autre scénario au cœur duquel il y a aussi un mystère. Quelque chose qui est là et que l'on peut voir ou ne pas voir. De la même façon que l'on peut être juif, pratiquer Shabbat en disant voilà je ne fais rien du tout et je vais à la synagogue, ou bien être un juif messianique, mais pas comprendre le sens profond de Shabbat, pas comprendre le mystère de Shabbat, qui est de me mener vers la personne qui est seule à me permettre d'accomplir parfaitement le dessein de Dieu pendant les 6 jours de la semaine. Et c'est très important, mes amis, ce n'est pas un détail. Beaucoup trop de chrétiens vivent un christianisme à 2 temps. Il y a un temps pour Dieu, puis tout le reste du temps, c'est pour moi. Ils ne sont absolument pas du tout connectés avec cette grâce de Dieu qui fait qu'ils ressentent, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Là, je vais au travail et je sens dans mon cœur que Dieu va faire que je vais parler avec quelqu'un dès que je vais sortir de ma voiture. Et paf, j'arrive sur le parking et la personne est devant moi. Je ne la connais pas, mais je sais que je dois lui parler. Je lui dis bonjour, je crois que je dois vous parler. Et la personne me dit, je ne sais pas, je suis malheureux, je suis perdu. Ma femme m'a abandonné ce matin, je suis venu au travail, mais j'ai envie de me suicider. Alors vous savez pourquoi vous deviez rencontrer la personne. Mais si vous ne ressentez pas que Dieu vous dit, tu vas rencontrer une personne parce que vous pensez uniquement à votre travail et à ce que vous allez faire et à votre promotion et à toutes ces âneries, n'est-ce pas, terrestres, purement terrestres, vous n'entendrez pas la voix de Dieu et vous n'accomplirez pas le dessein de Dieu. Oui. C'est tellement important. Je vais donc évoquer un 2e scénario en 2 phases qui contient lui aussi un mystère. Durant des siècles, selon la loi de Moshe, de Moïse, le peuple d'Israël a sacrifié un nombre considérable d'animaux, car selon l'Écriture et la loi, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de péché couvert s'il n'y a pas effusion de sang. Et l'effusion de sang est nécessaire pour couvrir le péché devant Dieu. On connaît ça très bien quand on lit, n'est-ce pas, tout ce qui a trait à la loi, avec la sacrificature, etc. Mais mes amis, il y a 2000 ans, 2000 ans, c'est beaucoup 2000 ans, le temple a été détruit à Jérusalem, et Jésus avait annoncé sa destruction. Et si Jésus annonce sa destruction, c'est parce que il veut faire comprendre que quelque chose de plus accompli vient pas remplacer, mais prolonger les sacrifices du temple pour les rendre parfaits. Non pas les sacrifices d'animaux, mais le sacrifice de sa vie propre, bien sûr. Le temple est détruit et le peuple d'Israël est resté sans sacrifice, sans Yom Kippour authentique, tête de l'année. Les Juifs fêtent Yom Kippour aujourd'hui, mais il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice sur le mont du temple, il n'y a plus. Il n'y a plus de souverain sacrificateur, Gohen Agadol, qui va franchir le voile et qui va aller déposer du sang sur le propitiatoire. Le propitiatoire a disparu. L'arche de l'Alliance, nul ne sait où elle est. Tout ça, ça parle aussi de quelque chose. Il y avait quelque chose, il n'y a plus quelque chose.
Il y a donc un mystère. Il y a fatalement quelque chose d'autre. Le sacrificateur souverain, le sacrificateur ne rentre plus dans le Saint des Saints. Et voilà 20 siècles que cela dure. Et que ce qui donnait la paix ne la donne plus. Car cette paix était imparfaite et Israël, attaché à sa tradition, est devenu orphelin depuis 2000 ans. Orphelin, et il y a là aussi un mystère caché. Si je pousse les choses très loin, je dirais sans cet orphelinat spirituel, l'Église ne serait pas apparue. Paul en parle très bien. Il a fallu que tout cela soit endurci pour que vous puissiez avoir accès au trésor caché qui devait être révélé, qui est le salut pour toute l'humanité. Les Juifs premièrement, les non-Juifs ensuite. Vous me suivez? Amen. C'est tellement important. Revenons maintenant à notre cher Shabbat et lisons l'épisode, n'est-ce pas, dans Matthieu, au chapitre 12, du verset 1 à 8, n'est-ce pas, le fameux épisode, du blé mangé par les disciples dans un champ le jour de Shabbat. Nous lisons ensemble Matthieu 12, verset 1 à 2, pardon. Excusez-moi, j'y vais, Matthieu 12, voilà. J'y suis. En ce temps-là, mes amis, si nous pouvions creuser toute la symbolique qui est là-dedans, c'est absolument incroyable. Jésus traversa des champs de blé. Moi, j'ai presque envie de vous dire, Jésus traversa Jésus. Amen. Le blé, c'est avec ça qu'on fait du pain. Oui. Et Jésus est le pain de vie. Amen. Et à la Sainte Seine, il va dire, mangez-en tous, ceci est mon corps. Ça veut dire, laissez-moi entrer en vous, définitivement. Amen. Et j'ai cette image resplendissante devant les yeux, de Jésus au milieu d'un champ de blé. Et Jésus disant, tout ce blé, c'est moi. Je suis la nourriture dont vous avez besoin. C'est moi dont vous avez besoin, que vous avez besoin de manger et de recevoir. Ça n'a bien sûr rien à voir avec les doctrines de transsubstantiation et les doctrines parfois un petit peu magiques de la pratique de la scène dans certaines églises. Pour notre part, nous fêtons la scène que le Seigneur a inaugurée à Pessah, dans la fête de Pessah, telle que Jésus l'a inaugurée lui-même et a dit de la célébrer en mémoire de lui, dans le cadre de Pessah. C'est là que Jésus a demandé de célébrer la scène en mémoire de lui, dans le cadre de Pessah. Je ne fais pas de débat là-dessus. Ces disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis à manger. Mes amis, prenez-en et mangez-en tous, ceci est mon corps, dira Jésus. Ils sont en train de manger Jésus, ils ne le savent même pas. Oui, allez, ne nous arrêtons pas comme des bons occidentaux, mais la Bible ne dit pas ça, pasteur, mais si elle dit ça, mais tu n'as pas compris, tu ne l'as pas lu, tu ne l'as pas entendu. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. Ils travaillent, ils en sont à ce stade-là. Le reste, ils ne comprennent rien. Ils n'ont pas saisi le mystère caché dans le Shabbat. Pourtant, ils lisent depuis très longtemps Yom HaShishi vayichulu hashamayim ve'aretz ve'chol tzevam vayichol Elohim bayom hashvi melachto asher asa vayishbot bayom hashvi mikol melachto asher vayavech Elohim et yom hashvi vayikadesh oto ki bo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim lasot. Dieu termina le 7e jour l'œuvre qu'il avait entreprise, il s'arrêta ce 7e jour. Le mystère est là depuis de toute éternité. C'est dans le premier et le deuxième chapitre de la Genèse que ce mystère était déjà inscrit de toute éternité et pour toute éternité. Lisons, continuons à lire. Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David? Alors, il monte encore d'un cran Jésus. N'avez-vous pas lu ce que fit David?
David qui n'était pas Jésus, qui était un type du Messie, mais n'est pas le Messie. Et qu'est-ce que David a fait? Lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, donc David et ses compagnons fuyaient devant Saül et il est entré dans la maison de Dieu. J'ai oublié le nom de l'endroit, mais bon, vous ferez la recherche s'il vous plaît. Et il mangea les pains de proposition qui étaient réservés aux Lévites, qui étaient réservés à ceux qui étaient là pour le service du Seigneur. Ni à lui des points qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables? Eh ouais, ils travaillent dans le temple le jour de Shabbat. Ils violent le Shabbat aussi. Mais ils servent Dieu. Et Dieu viole le Shabbat pour une raison qui lui appartient, parce que en le faisant, il élève quelque chose de supérieur à la seule pratique du Shabbat pour le Shabbat. Il est en train d'élever le maître du Shabbat. L'Écriture, nous l'avons tous lu un jour, nous dit que Yeshua est le maître du Shabbat. Je dirais même qu'il est le Shabbat lui-même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Shabbat, c'est le repos. Qui est le repos? C'est Yeshua qui est le repos. Le Shabbat, c'est Yeshua, le vrai Shabbat du 7e jour. C'est Yeshua en personne. Amen. Parce que seul Yeshua en personne a pu accomplir parfaitement ce que les sacrifices sur le mont du temple ne pouvaient pas accomplir parfaitement. Vous voyez pourquoi j'ai comparé ces deux temps du Shabbat aux deux temps. Un temps pour le temple et un temps pour autre chose que le temple, qui a accompli le temple parfaitement. Extraordinaire. Extraordinaire. Leçon, Jésus transgresse volontairement le Shabbat des hommes et laisse même ses disciples transgresser tout autant. Jésus est Dieu. C'est ce que nous croyons. Et si Dieu transgresse l'aspect strictement religieux du Shabbat, comme nous venons de lire en Genèse 2, je parle non pas de ce que Jésus fait dans Matthieu, mais de ce que Dieu lui-même fait le 7e jour. Nous l'avons lu dans Genèse 2. C'est qu'il y a quelque chose de plus grand, de bien plus grand, qui est en jeu dans cette transgression du Shabbat. Il y a quelque chose de plus important que le fait de ne rien faire le jour du Shabbat. Il y a le fait de ne rien faire pour contempler quelque chose de beaucoup plus glorieux, de beaucoup plus grand que le fait de ne rien faire. C'est toute la différence qu'il y a entre la religion et ce qui est révélé dans la parole de Dieu, de la part de Dieu, par Dieu et pour notre bien à tous. Voilà, il y a quelque chose de plus grand, de bien plus grand en jeu. Et si Jésus porte le sens du Shabbat plus haut, plus loin, c'est qu'il en a eu le pouvoir et qu'il en a la clé. Quelle est cette clé? C'est que le 7e jour de Genèse chapitre 2 est celui de l'accomplissement parfait que seul Dieu pouvait amener de fait. Et dans Genèse chapitre 2, chapitre 1 et 2, le mystère qui est inscrit, qui dit que Dieu a travaillé et a terminé, a mené à la perfection, à la fin de tout, le Shabbat. Rappelez-vous l'exemple de la collection de timbres belges, qui est devenue parfaite le jour où vous avez ajouté le dernier timbre à la collection, pas avant. Et donc, tous les rituels autour de la sacrificature étaient relatifs, si vous voulez, par rapport au fait qu'ils devaient être accomplis dans une perfection. Et c'est ce que Dieu nous dit dans le 7e jour de Shabbat. Amen. C'est que le 7e jour est celui de l'accomplissement parfait que seul Dieu peut amener de fait. La question et la réponse étaient inscrites de toute éternité dans cette portion d'écriture en Genèse. La clé de Genèse, chapitre 2, versets 1 et 3, c'est que Jésus, mes amis, est le maître du Shabbat. De toute éternité. Et il a fallu qu'il vienne
et qu'il accomplisse parfaitement la loi, lui, et qu'il accomplisse le sacrifice parfait que la loi réclamait, pour que la loi soit accomplie parfaitement et que la grâce puisse venir d'une manière indiscutable. Il fallait que le maître du Shabbat vienne, et il est venu. Et le Shabbat parfait, accompli, et Jésus est au cœur de ce Shabbat parfaitement accompli, dont nous lisons l'évocation en Genèse 2, quand Dieu dit « Je termine la création, je la rends parfaite ». Lorsque Dieu m'a révélé cela, en lisant ce passage de la Genèse, je sais que j'ai été attiré à lire un commentaire de Rashi. Rashi est un des plus grands commentateurs de la Torah. Et vous savez, j'ai eu un choc parce que Rashi fait le même commentaire que moi. Il dit que si Dieu a travaillé le 7e jour, il dit lui aussi, Dieu a travaillé le 7e jour, alors qu'il nous demande à nous de nous arrêter. C'est parce que Dieu a voulu introduire une dimension de perfection qui n'existait pas chez l'homme, puisque l'homme était pécheur depuis la chute. Et que cette dimension de perfection doit être restaurée dans la vie de l'homme. Rashi dit la même chose. Donc même les Juifs ont entendu parler de cela. Ainsi, Genèse 2, verset 3, mes amis, est vraiment quelque chose de prophétique. Ce qui est inscrit dans Genèse 2, 3 est déjà une prophétie. Il y a là un mystère, nous dit l'Éternel, et il va s'accomplir. Et nous savons que ce mystère a été accompli par une personne qui s'appelle qui? Qui s'appelle comment? Yeshua. Et Jésus est l'accomplissement parfait de cette prophétie, comme il est l'accomplissement parfait de ce qui s'est fait sur le temple et qui a dû s'arrêter pour que vienne l'accomplissement parfait. C'est seulement le sacrifice et le sang de Jésus qui est valable devant Dieu pour toute l'humanité et qui nous accorde la grâce, le vrai Shabbat. Voilà le Shabbat dans lequel nous pouvons entrer. C'est le Shabbat qui nous est accordé par le maître du Shabbat. Et ce n'est pas le fait de faire le Shabbat, tous les Shabbats, qui fait que nous sommes proches du Seigneur. Non, 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 non. C'est lorsque nous laissons rentrer le vrai Shabbat en nous-mêmes, c'est-à-dire Yeshua en personne, et que nous mangeons le pain. À partir de là, comprenons-nous que les grains de blé que les disciples ont arrachés dans le champ, c'est ce qu'il faut pour faire du pain. Ces grains de blé, lorsqu'ils étaient mangés par les disciples, représentaient déjà le fait qu'ils mangeaient déjà prophétiquement Jésus lui-même. Extraordinaire, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça extraordinaire. Combien il y a des choses inscrites dans l'Écriture et dans les gestes de Jésus. On ne prêche pas assez sur les gestes de Jésus. Le moindre regard de Jésus sur les choses, le moindre geste de Jésus, le moindre déplacement de Jésus, qui va d'un point à un autre, a une signification extraordinaire. Très souvent, nous sommes une culture du mot, n'est-ce pas? Et nous attardons aux mots, aux paroles de Jésus, c'est important. Mais Dieu parle aussi dans ses gestes. Dieu parle aussi dans les temps entre telle chose et telle chose. Il y a beaucoup de choses qui sont inscrites prophétiquement et que Dieu nous demande d'essayer de découvrir. Je pense que c'est important. Au moment de la scène de Pessah, Jésus dira, n'est-ce pas, en conséquence, en prenant du pain sans levain, et il dira, mangez-en tous, ceci est mon corps. Et voilà que le mystère inscrit depuis des siècles et des siècles dans la parole de Dieu, dans cette prière que les Juifs font encore aujourd'hui. Dieu termina le 7e jour l'œuvre qu'il avait entreprise. Il s'arrêta ce 7e jour de toute l'œuvre entreprise. Ce jour est arrivé. Jésus a accompli parfaitement la loi. Amen. Et il dit maintenant, vous pouvez me manger.
je vous demande de m'inviter en vous. Et ce n'est pas un hasard si, au début de la réunion, une sœur a reçu, je crois que c'est Daniel, a reçu que Jésus est un germe et qu'il voulait être mangé vers l'intérieur de la vie de quelqu'un pour grandir et prendre toute la place, devenir un pain de vie en vous, un pain qui prenne toute la place en vous, un immense pain, que vous ne deveniez plus que du pain de vie. Mais le Seigneur a révélé à notre sœur que la personne résiste à cela. Elle ne veut pas vraiment que ce germe de vie. Ça revient à dire que si vous aviez été présent le jour où Jésus a distribué le pain, vous l'auriez peut-être reçu en main. Comme un jour, j'ai vu un couple de pasteurs évangéliques venir chez moi, j'ai fait un motzi, j'ai distribué du pain, et comme ils étaient terriblement agressifs avec tout ce qui était juif, ils ont glissé ce morceau de pain sous leur assiette. Alors peut-être que toi aussi, si tu avais été présent ce jour-là, tu aurais pris du pain, tu te dis, oui, écoute Jésus, c'est bien, tu dis que c'est ton corps, je te crois, mais on verra plus tard, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous, nous prétendons que nous avons mangé le pain, mais nous ne l'avons pas mangé. Ou nous le voulons par petits bouts. Ou bien nous faisons semblant de l'amener à la bouche, pour que tout le monde le voie. Je suis un bon chrétien. Et puis on le met de côté, ce morceau de pain. Vous m'avez compris, vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Mangez-en tous, ceci est mon corps. Mangez-moi, recevez-moi, laissez-moi pénétrer vos vies complètement avec un germe de vie nouvelle qui va éliminer tout le reste. Tout le reste. Est-ce que lorsque l'on me croise, on peut me dire celui-là est un véritable enfant de Dieu parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui? Est-ce que quand on me rencontre, on peut me dire, quand je te regarde, je vois Christ qui vit en toi? Je peux demander à ma femme, est-ce que tu vois Christ en moi? Amen. Elle me dit Amen, c'est bien. Mais je peux regarder ma sœur ici et me poser la question, est-ce que je vois Christ en elle ou pas? Ou est-ce que je la vois elle? Et je peux faire ainsi pour chacun d'entre nous. Ça va, je vois Christ en toi. Mais n'allons pas trop vite pour ça. J'ai amené au Seigneur un sataniste il y a des années dans une région de Suisse que je nommerai pas ici. Et ce sataniste nous a raconté, après sa délivrance et après avoir accepté le Seigneur, que lorsqu'il marchait en rue, à distance, il reconnaissait les vrais chrétiens. Il me dit, ils avaient une lumière sur le front. Et quand je les voyais, je changeais de trottoir. Je changeais même de quartier. J'avais très peur de les rencontrer. Mais je rencontrais aussi des gens qui allaient à l'église et je ne voyais pas de lumière sur leur front. Et puis, je les croisais en rue et pour m'amuser, hop là, je les bousculais comme ça. Je me moquais d'eux. Ça veut dire que le germe n'a pas germé en eux. Religieusement, ils disent que, mais le germe n'a pas germé en eux. Ils n'ont pas mangé Jésus. Jésus veut se laisser manger par nous. Jésus s'est donné pour nous. Il n'a rien à faire pour le recevoir que le recevoir. C'est entièrement gratuit, généreux, délibérément offert. Mais il faut l'accepter. Il ne faut pas seulement croire qu'on l'a accepté, il faut l'accepter. Et pour ça, il faut le rencontrer aussi. Et croire qu'il est vivant, qu'il est réel. Beaucoup de gens ont accepté Jésus, mais n'ont pas rencontré Jésus. Mes amis, mangez-moi, recevez-moi, laissez-moi pénétrer vos vies, et je vous donnerai le vrai repos. Qui trouvera, lui, une apothéose dans un autre repos, celui des noces de l'agneau auquel vous êtes invités. De nouveau un repas. Et je suis sûr qu'on mangera le pain aussi dans ce repas. En célébrant tous ensemble aux noces de l'agneau le pain de vie qui est Yeshua, qui est Jésus. Et qui nous habitera dans la plénitude. Mes amis, ceux qui vont être enlevés ne pourront pas habiter auprès du Seigneur sans la plénitude de Jésus en eux. Je dis bien la plénitude,
pas l'approximative présence, non, la plénitude. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tu es fatigué, tu es chargé, même tu es chrétien, tu sens bien que ta vie est triste, ta vie n'est pas bonne. Il y a des gens, ils vont à l'église, leur vie est tellement triste. Ils sont allés un jour dans une église, ils ont trouvé que c'était pas mal, les amis, la voisine, les invités, ils sont allés, ils ont accepté Jésus, ils ont même pris un baptême, mais ils sont malheureux comme les pierres. Et ils se demandent pourquoi, je vais te dire pourquoi. Parce que tu es chargé de fardeau, du fardeau de ton péché, du fardeau de tes douleurs, du fardeau de ta solitude, du fardeau de ton échec, du fardeau de ton célibat, du fardeau de ne pas trouver de travail, du fardeau des parents qui ne te parlent plus, de tes enfants qui t'ont renié, de tant de choses, de l'alcool, de la drogue qui, de temps en temps, vient encore frapper à la porte de ta vie, du mensonge, de la tricherie, de tout ce qu'on peut imaginer qui essaie encore de reprendre pied dans ta vie, et ça te pèse, chrétien, ou ça te pèse, païen, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Y a-t-il quelque chose à faire pour ça? Rien. Il faut se dire, je veux changer mon fardeau pour Jésus. Amen. Je veux que mon fardeau s'en aille et que Jésus vienne et que je puisse le manger vraiment. Parce qu'il veut que je le mange. Manger Jésus signifie pour Jésus, je me donne à vous à 100%. Et si vous me mangez, vous ne mourrez plus. Spirituellement, c'est fini. Vous ne mourrez pas. Amen. Et aujourd'hui, Yeshua t'ouvre les bras et t'invite au vrai repos, au vrai Shabbat du corps, de l'âme, de l'esprit, un repos, son repos, dans la paix, la sainteté, la joie. Tu acceptes ou tu refuses. Yeshua cherche, le Seigneur me l'a dit pendant que je préparais ce message, désespérément aujourd'hui encore des hommes et des femmes qu'il a envie d'aimer et qu'il aime de toute façon et de toute éternité et qui voudraient se laisser aimer par lui. Si tu es dans ce cas aujourd'hui et que tu sens que tu n'as pas cette relation où Dieu t'aime et te le démontre, mes amis, quand j'ai accepté Jésus, ce qui m'a visité, c'est Jésus, c'est le repos de Dieu qui m'a visité. De la tête aux pieds, mon corps a été guéri, mon âme a été guérie, mon esprit a été guéri, tout ce qui concernait ma vie passée a été effacé, enlevé, et j'étais rempli de Jésus, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, laisse entrer le vrai repos de Shabbat, qui est Jésus lui-même. Si vous voulez prier avec moi, vous tous qui êtes là, et qui m'écoutez, qui avez écouté ce message, prions ensemble. Si tu portes des fardeaux si lourds, si pénibles, si tu penses même quelquefois, le Seigneur me le montre, pour une personne ou l'autre, au suicide, si même tes parents t'ont abandonné, comme ce jeune homme que j'essayais de sauver de la drogue un jour le long du Rhin, à Bâle, et qui m'a dit, je me shoote avec cette aiguille, parce que ma mère m'a mis hors de chez moi, et j'ai 16 ans et demi. Quel fardeau pour ce gamin! Quelle solitude, quelle détresse, quelle sensation d'être haï par sa propre mère. C'est épouvantable. Peut-être que tu as ce fardeau, tu as un fardeau similaire aujourd'hui. Et Jésus te dit, laisse-moi entrer, laisse-moi venir. Je vais le porter, ce fardeau. Je l'ai déjà porté. Tu te sens coupable. Peut-être que tu es meurtrier, peut-être que tu as tué quelqu'un. Tous les jours, l'actualité nous montre que l'on tue de plus en plus. Et c'est un fardeau pour toi. Et tu te caches et tu crains le jour où la police va venir te trouver. Parce que tu crains qu'à tout moment, on ne découvre que c'est toi qui as fait cela. Eh bien, laisse entrer Jésus maintenant. Et même si la police vient te trouver, tu auras une paix.
si grande que tu pourras témoigner de Jésus aux policiers eux-mêmes. Laisse entrer Jésus, laisse-le venir maintenant. Supplie-le de venir pour qu'il te sauve et pour qu'il te remplisse d'une plénitude de son amour tellement considérable. Tu sens le vide de ta vie, une vie ratée. Tu es au milieu de ta vie. Tu croyais avoir réussi, tu te rends compte que tu as tout raté. Tu as même perdu ton emploi. Tu avais construit beaucoup de choses là-dessus. Tu avais commencé à payer une maison. Tu as eu un nouveau véhicule, que sais-je d'autre. Et puis tout est tombé. Tout a disparu. Et tu es dans la rue peut-être. Et tu regardes des gens qui manquent de rien. Et toi tu manques de tout. C'est un fardeau terrible. Arrête de regarder à ceux qui ont tout autour de toi. Arrête de te plaindre de ton état. Laisse Jésus rentrer, laisse Jésus venir. Mange-le, laisse-le se donner à toi comme si tu le mangeais, comme si tu le recevais dans ton cœur, au centre même de ta vie. Fais-le maintenant, si tu veux le faire. Et si toi qui es juif, tu m'entends, eh bien, tu as peut-être compris que le mystère du Shabbat, c'est Yeshua lui-même. Et peut-être que tu es lassé de répéter Shabbat après Shabbat les mêmes prières, sans trouver une issue à cela. Alors tu as compris que le mystère du Shabbat, c'est Yeshua lui-même. Et que lui, il peut te sauver. Alors prie avec moi simplement, que tu sois juif, ou que tu sois un clochard dans les rues de Paris ou d'ailleurs, ou un Indien en Inde, ou un musulman, ou que sais-je d'autre. Répète simplement après moi. Seigneur, je suis fatigué des fardeaux que je porte, de mon péché, de mon orgueil, de mon échec, des souffrances que j'ai occasionnées à mon épouse, à mes enfants. Cela, c'est pour une personne qui va écouter ce message. Je suis dans l'échec. Mon conjoint m'a abandonné. J'ai toujours cru que c'était de sa faute, mais en fait, je reconnais au fond que j'ai ma part là-dedans. Et le fardeau est là, et il est si lourd. Seigneur, viens. Je veux manger ta solution. D'abord pour mon salut, et ensuite pour les besoins qui sont les miens. Alors, Yeshua, toi qui es le grand mystère de Shabbat, toi qui es Shabbat même, je te reçois comme mon Shabbat, mon repos éternel, afin qu'il rentre en moi et qu'il demeure pour toujours, m'accordant la vie éternelle. Dans le beau nom de Yeshua. Amen. Amen.